Si votre principal critère pour solliciter un éditeur traditionnel, c'est de ne pas avoir à payer vous-même la publication de votre livre, vous partez sur de très mauvaises bases. Et si je vous parle de ça aujourd'hui, c'est parce que je vois très régulièrement dans les groupes de discussion Facebook des publications d'auteurs qui envisagent la publication à compte d'éditeurs. Je reprends là leur expression que personnellement je déteste, justement parce qu'elle exprime à elle seule la méconnaissance et le manque de considération dont je vous parle justement aujourd'hui. Bref, revenons à nos moutons. Si vous sollicitez les éditeurs traditionnels avec comme principal objectif que ce soit eux, plutôt que vous-même qui payez la facture de publication, vous les sollicitez pour de très mauvaises raisons. Pourquoi? Parce que l'édition traditionnelle, c'est pas un service de financement. Un éditeur, c'est pas, comme on dit au Québec, une banque à pitons. Son rôle, là, c'est pas de recevoir des manuscrits en se demandant envers lequel de ces auteurs je vais me montrer charitable aujourd'hui. Non, un éditeur, c'est pas là pour faire la charité. Un éditeur, c'est un entrepreneur tout autant qu'un passeur de culture et il finance la publication d'ouvrages qui correspondent à ce qu'il cherche. Point. Il veut des textes forts, aboutis, cohérents, qui correspondent à sa ligne éditoriale, à son catalogue, à sa vision, à son marché. Il cherche non seulement des projets auxquels il croit assez pour investir du temps, de l'argent, une équipe, une stratégie de publication, une mise en marché, mais aussi il cherche bien souvent, voire préférablement, des créateurs avec lesquels il est possible de bâtir une collaboration sur le long terme. Alors voilà pourquoi, entre autres, les éditeurs sont débordés. C'est qu'ils reçoivent une quantité énorme de manuscrits envoyés non pas parce qu'ils correspondent à leur ligne éditoriale, mais parce que l'auteur se dit tout simplement je vais essayer l'édition traditionnelle, comme ça, ce ne sera pas moi qui va payer la facture. Mais c'est pas comme ça que ça fonctionne dans le milieu éditorial. Solliciter un éditeur traditionnel, c'est pas chercher quelqu'un pour payer la facture à votre place. C'est proposer un projet littéraire à une maison d'édition dont le travail est de choisir, de défendre et de publier des œuvres qui s'inscrivent dans une vision éditoriale précise. Alors, si votre seul critère, c'est « je veux pas payer la facture », vous ne cherchez pas un éditeur, vous cherchez un financeur. Et un éditeur, c'est pas un financeur. Avant d'envoyer votre manuscrit aux éditeurs traditionnels, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que mon texte est bien travaillé d'abord? Est-ce qu'il correspond à la ligne éditoriale de cette maison d'édition-là? Est-ce que je comprends bien le type de livre que la maison publie? Est-ce que mon projet est pertinent dans ce catalogue-là? Parce que l'édition traditionnelle, c'est pas une solution de rechange gratuite à l'auto-édition. C'est une démarche professionnelle qui demande rigueur, lucidité et compréhension du milieu. Je m'appelle Nadia Gosselin, je suis la fondatrice du Pigeon Décoiffé, conseillère littéraire et coach d'écriture. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous.